Montréal, au Canada. Il y a quelques mois, nous y avons retrouvé l'équipe de tournage de la série La Vérité sur l'affaire Harry Kéber. Avec dans le rôle titre, Patrick Dempsey. Et derrière la caméra, un génie du cinéma français, Jean-Jacques Hano. And action! Ce décor austère, cet hôpital désaffecté propice à une intrigue qui se noue dans les années 70, le réalisateur l'a cherché pendant longtemps. Good. Ok, c'est bon. Voilà. Hein? Il faut les trouver, ces décors-là. Mais c'est pour ça que nous avons tourné en beaucoup de villes et de villages à une centaine de kilomètres de Montréal. Mais ça a demandé, pour moi, des mois de repérage. Je crois que j'ai fait 20 000 kilomètres de repérage. Autour de Jean-Jacques Hano, une équipe francophone. Prochaine séquence? Prochaine séquence. Des Québécois et des Français dont les conversations font sourire la star américaine du casting. Ça va. Très bien. Je comprends quelques mots en français, mais c'est à peu près tout. Au moins, comme ça, je ne suis pas déconcentré. L'auteur Harry Kéber a été arrêté aujourd'hui après que la police ait découvert des restes humains sur sa propriété. Il pourrait s'agir... La vérité sur l'affaire Harry Kéber ou l'adaptation d'un phénomène littéraire planétaire. L'histoire d'un écrivain à succès accusé du meurtre d'une jeune fille disparue 30 ans plus tôt. Je ne suis pas cet homme-là. Du fin fond du Canada, au tapis rouge de la Croisette canoise, nous avons partagé l'aventure Harry Kéber. Entre confidences... Je vivrais en France si je pouvais. Vraiment? Sans aucune hésitation. Et tournage, immersion dans les coulisses de la série événement de TF1, La Vérité sur l'affaire Harry Kéber. Nous sommes en 1975, sur une plage d'une petite ville de la côte est américaine. Désolée, j'avais pas vu que vous étiez là! Non, vous excusez pas, non, surtout pas. Allez-y, je vous en prie, continuez. Une adolescente insouciante, Nola Kellergan, rencontre un séduisant écrivain trentenaire, Harry Kéber. C'est le début d'une passion amoureuse. Je peux en avoir une? Oui. J'aime les romances, comme beaucoup de gens d'ailleurs, et la magie qui se dégage de ces histoires. Mais cette fois, il y a vraiment une part d'ombre dans mon personnage. Un côté trouble, dévoilé dès le premier épisode, et qui fait naître l'affaire Harry Kéber, 31 ans plus tard. C'est dans sa résidence de Summerdale, dans le Maine, que l'auteur Harry Kéber a été arrêté aujourd'hui après que la police ait découvert des restes humains sur sa propriété. Tout a commencé en début de matinée, quand une équipe de jardiniers engagée par M. Kéber pour planter un massif d'hortensias a découvert des ossements humains enterrés à moins de 50 mètres de la maison. C'est du délire. Et voici celui qui va tout tenter pour faire éclater la vérité. Marcus Goldman, un ancien élève d'Harry Kéber. Pourquoi il leur aurait demandé de creuser pile là où il aurait soi-disant enterré le corps? Ça n'a pas de sens. C'est complètement absurde. Ce thriller haletant est né dans la tête de cet homme, Joël Dicker. En 2012, à seulement 27 ans, l'auteur suisse devient une star mondiale en publiant La Vérité sur l'affaire Harry Kéber. Il reçoit même le prestigieux prix du roman de l'Académie française des mains d'Hélène Carrère d'Ancos, l'une des plus célèbres plumes de la littérature française. Après les premières pages, j'ai oublié de dormir, j'ai oublié de me nourrir, j'ai vécu avec ce livre. Et quand ça vous arrive, moi j'ai connu ça avec Alexandre Dumas, avec des romans qui vous emportaient de bout en bout. 6 ans et 5 millions d'exemplaires vendus plus tard, Joël Dicker participe à l'adaptation télévisée de son récit, aux côtés de Jean-Jacques Hano et Patrick Dempsey. Des moments de complicité qu'il partage l'hiver dernier sur son compte Instagram. J'ai beaucoup parlé à Joël pour comprendre ce qu'il avait cherché derrière les mots. C'est super de l'avoir sur le tournage, pour lui et pour nous. Il a une justesse qui est vraiment extraordinaire et il a une façon de l'interpréter qui est exactement telle que je me l'imaginais. Parce que dans le cinéma, il y a évidemment le texte, il y a le dialogue, il y a ce qu'on dit, et ça, on peut le lire avant. Mais il y a tout ce qu'on ne dit pas. Les regards, les gestes, une sensualité, un charisme, et c'était très fort.
Ce côté glamour, Patrick Dempsey en a longtemps joué, notamment dans le rôle qui a fait de lui un sex symbole. Celui du docteur Derek Shepherd dans la série à succès Grey's Anatomy. Docteur Shepherd. Docteur Shepherd? Ce matin, c'était Derek? Maintenant, c'est Docteur Shepherd? Docteur Shepherd, faisons comme si ne s'était rien passé. Comment il ne s'est rien passé? On n'a pas couché ensemble la nuit dernière? Et tu ne m'as pas jeté ce matin? Parce que ce sont deux souvenirs auxquels je tiens beaucoup. Non. C'est donc un duo inattendu qu'il forme aujourd'hui avec Jean-Jacques Hano, le réalisateur aux 40 ans de carrière et aux films mythiques La guerre du feu, Le nom de la rose, L'ours, 7 ans au Tibet ou encore Stalingrad. C'est Marker. Ce jour-là, sur le plateau de tournage, les visages sont fermés pour alimenter l'atmosphère pesante propre au thriller. And cut. Cut, thank you. OK. That's good. OK. Tu t'es perdu? Bah, t'es pas le seul. Mais aussitôt la caméra éteinte, c'est une toute autre ambiance. Moi, je m'y perds. Ah bah ça, c'est la... Ah bah non, c'est chez Patrick, je sais pas. Ah bah ça, c'est chez moi. Si, il y a du monde. À 2 pas du plateau, dans ses loges caravanes, l'équipe partage des moments de vie durant les 80 jours de tournage. Cet après-midi-là, entre 2 prises, Jean-Jacques Hano se fait couper les cheveux devant notre caméra, en toute décontraction. T'as l'air d'un jeune homme. Who is he? No. He's younger now. He's younger. New person. Yes. And now I'm going to be dyed brown. Jean-Jacques a vraiment une énergie communicative. Il a cette joie de vivre. Et c'est juste un plaisir d'être avec lui. Yeah. There it is. Ah, there it is. That's my new look. Il n'y en a aucun des deux qui manque de cheveux, par contre. True partnership. True partnership. Because we're worth it. Oh, right. Well placed. Patrick est tellement drôle et blagueur. Il aime vous faire rire. Et il donne tellement. C'est génial de jouer avec lui. Pas de temps à perdre pour Jean-Jacques Hano qui repart aussitôt vers le plateau de tournage. Les 10 épisodes de la série doivent être livrés dans 6 mois. Et c'est en avril dernier que les premières images de la série ont été dévoilées en ouverture du premier festival Cannes Série. Patrick Dempsey était alors sans conteste la star de la journée. Après les autographes, la photo d'équipe. Ça a été une expérience vraiment hors du commun, et ça dès le début. C'était magique et tout a commencé avec le livre de Joël. Une histoire vraiment géniale. Évidemment, le regard de Jean-Jacques et sa façon de nous mettre à l'aise, ça nous a aidé à sublimer nos émotions. Ce jour-là, les spectateurs ont pu découvrir un bref aperçu de la série. Car jusqu'au bout, la vérité sur l'affaire Harry Kéber est restée très secrète. Vous connaissez Harry, vous savez que jamais il aurait pu faire ça. S'il y a un truc que j'ai appris en étant flic, c'est qu'on ne sait jamais de quoi les gens sont capables. Le premier épisode, diffusé mercredi prochain sur TF1, est donc ultra attendu. Quelqu'un n'a pas envie que je fourre mon nez dans cette affaire. Tu es en danger. Quant au dénouement, il faudra encore patienter jusqu'à fin décembre pour connaître toute la vérité sur l'affaire Harry Kéber.